pyramide, c'est voilà. Mais il y a plein de choses là-dedans. En fonction du bilan, là je vais vraiment pas m'aventurer dans ce type de travail, hein, mais les préparateurs physiques vous en parleront. Bon, ça c'est une belle histoire parce que ça c'est l'histoire où j'ai rencontré Annick. Donc c'est fatalement c'est une belle histoire. Donc je vous raconte cette histoire quand même parce qu'elle est importante. Mon idée c'était de ça, c'était de dire puisque on va stimuler les muscles profonds parce que on va justement favoriser la perte de poids, améliorer la qualité de vie. Donc j'ai proposé, voilà, lutter contre le golf. Quand je suis allé voir Annick en disant, voilà, je voudrais faire golf et obésité, elle m'a dit golf et obésité, mais golf ça sert à rien. Donc on a fait une première expérience, il a fallu que je lui prouve que ça servait à quelque chose. Elle a dit ça. Donc elle est venue, elle a tapé dans des balles et le lendemain matin elle avait super mal aux fesses. Donc elle m'a appelé, elle m'a dit j'ai super mal aux fesses, alors ton truc on va le faire parce que visiblement ça fait travailler les fesses et comme je veux avoir des belles fesses. Non mais c'était ça le truc. Mais c'était ça le truc. Non. Elle avait surtout compris, enfin ce qui s'était passé, c'est que comme en fait dans le golf vous êtes sur des notions de latéralité et qu'elle ne faisait jamais de latéralité, en fait elle a réveillé des muscles pendant 1h30 et le lendemain elle a eu des courbatures. Voilà. Bon, ça m'a permis de lancer le projet. Donc on a eu recruté un certain nombre de patients. Le truc important, c'était qu'il fallait arriver à la fin de l'enquête, hein Jean-Jacques, à faire un parcours de golf, à faire une compétition pour des gens qui n'avaient jamais joué au golf. Et je vous en parle parce qu'on a été très très surpris par les résultats. Donc 20 personnes, 14 ont été au bout de l'aventure. Globalement, la moitié ont fait les 13 séances de golf. Donc on a évalué qu'avec 6 séances, ça suffisait. Pas pour maigrir, pour avoir des effets. Voilà. Alors on a été surpris par plein de choses. Comme à un moment donné, les gens ont oublié, parce qu'ils étaient attirés par le jeu, la notion de plaisir dont on parlait, le fait de se baisser pour ramasser la balle, on a eu des gens qui se sont mis à lasser leurs chaussures. Puisque finalement, ils pouvaient se baisser pour ramasser la balle, et ils se sont dit, finalement, je peux me baisser, et j'ai pas mal, puisque, en fait, je l'ai fait dans d'autres situations. Mais après, ils ne se lassaient pas les chaussures. Ah, il y a eu des réponses de questions de vie qui sont assez... Parce qu'ils avaient peur de tomber. Ils ont réglé un certain nombre de choses. Ils ont aussi... Comme, en fait, on est parti sur le fait de taper des balles sur un tapis. Et puis, l'idée au golf, le plaisir, c'est de mettre la balle dans le trou. Et c'est vraiment un plaisir. Et puis, une fois qu'on l'a mise dans le trou, mais en étant tout près, on recule. Mais on recule, on marche. On a été aussi très étonnés, c'est de l'augmentation du périmètre de marche des gens. Il y avait des gens qui habitaient, je ne sais plus, qui en fait arrêtaient de prendre la voiture parce qu'en fait, ils avaient réussi finalement, ils avaient pris en compte qu'ils avaient remis par l'intermédiaire. Là, on était dans ce que tu disais, la notion de plaisir. Le golf, de la manière dont on l'avait fait, j'avais pas promis de perdre de poids, on voulait évaluer l'amélioration de la qualité des muscles profonds. C'est-à-dire toute cette musculature qui permet le mouvement, cet auto-grandissement. Le fait de taper des balles, ça faisait tourner. Mais pour taper la balle correctement, en fait, mécaniquement, en fait, on se redresse au moment de l'impact. Donc, en fait, ça a stimulé les érecteurs du rachis. Il y avait plein de choses comme ça. Ça a aussi, le golf, à partir du moment où vous montez la canne, vous ouvrez une épaule, puis vous ouvrez une autre. Donc, ça favorisait l'ouverture des épaules. L'ouverture des épaules, c'est globalement la respiration. Et on a engendré tout un mécanisme. Alors, il y a eu des pertes de poids ultra significatives, des pertes de poids moins significatives. Enfin voilà, les gens sont là pour en parler. Par contre, tous ceux qui ont été au bout de l'aventure ont eu une modification de leur perception. Certaines ont réussi. Et donc, un certain nombre, et il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je suis en train de dire. Globalement, tout le monde est arrivé dans le cercle de la kinésiophobie, là. Tout le monde est arrivé au croisé des chemins. Et là, certains ont pris à droite et d'autres ont pris à gauche. Ceux qui ont pris à gauche, c'est pas grave. Ceux qui ont pris à droite, pardon, c'est pas grave. Parce que le dessin, c'était à droite. Ils savent que globalement, ils peuvent retourner à la croisée et que peut-être il faudra... Mais que maintenant, il faudra partir à gauche. Et peut-être qu'ils ne sont pas partis à gauche parce qu'il manquait des trucs. Parce que peut-être qu'il n'y avait pas de staff, peut-être qu'ils se sont sentis un peu seuls, peut-être qu'ils n'ont pas osé parler de certaines choses. Mais en tout cas, comme ils sont déjà au moins arrivés jusqu'au croisement, ils peuvent déjà y retourner. Parce que quelquefois, c'est moi avec mon histoire. J'en ai perdu 110, j'en ai repris 30, j'en ai machin, vous me demandez comment j'ai fait. En fait, inconsciemment, j'avais évalué que je pouvais y aller au croisement. Puis à un moment donné, vous le prenez le chemin, quoi. Vous tombez amoureux. Quelquefois, on tombe amoureux. Quand on tombe amoureux, c'est peut-être pas du premier qu'on va... Des fois, on change.
Bah là, c'est pareil. Une autre belle histoire, c'est ce qui s'est passé ce week-end. Alors ce week-end, il y avait l'Urban Trail à Nîmes. Voilà. Là, il y a 2 préparateurs physiques qui ont encadré 3 personnes. On avait mis 30 personnes du cabinet sur l'Urban Trail, des 27, des 10, des machins. Là, je vais vous parler de ces 3 personnes. Il y en avait un, c'est celui-là. Douleur chronique lombaire depuis plus de 5 ans. Il avait arrêté toute activité physique. Il a moins de 25 ans. Il avait pris du poids. Il était en activité complètement sédentaire. Il ne pouvait même pas se baisser. Le matin, c'était sa petite amie qui lui mettait les chaussures. Cette jeune fille, pour des histoires de la vie, avait perdu toute motivation de tout faire et avec une peur en fait d'aller dans la société, avec un développement d'agoraphobie. Et le troisième a perdu 55 kilos. Et à ces 3-là, il y a 2 mois, je leur ai dit on va faire l'Urban Trail de Nîmes, 4500 personnes au départ. Autant vous dire que l'image d'eux-mêmes pour aller là... Alors, pour ceux qui connaissent Nîmes, le départ était d'un côté des quais de la Fontaine, et nous, on était de l'autre côté. Avec Élise, alors je peux en parler parce qu'ils ont tous fait le 10 km, ils ont tous arrivé au bout. Le matin, ils étaient tétanisés. Tétanisés, et ils n'avaient pas la bonne tenue, ils n'avaient pas... Voilà, ils étaient... Mais... Avec Élise, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé reconnaître le départ. Je lui ai montré qu'à un moment donné, elle est dans un sas, collée avec des gens... Mais quand vous avez l'impression, quand vous n'avez pas géré votre volume, c'était mon histoire par exemple, vous avez toujours l'impression que vous prenez plein de place. Donc il a fallu gérer tout un certain nombre de choses, mais dans le sport de haut niveau, ça s'appelle une pré-reconnaissance. Vous connaissez un athlète de haut niveau qui ne fait pas une reco de son parcours? Moi je ne connais pas. Pourquoi on ne ferait pas une pré-reconnaissance pour nos patients? Je lui ai anticipé tout ce qui allait se passer. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, c'est plus facile d'en parler à son... Alors, dans le sport de haut niveau, on en parle à son entraîneur. Dans la patientèle, on en parle à son kiné, c'est plus simple. On ne va pas trop forcément aller se dévoiler comme ça. Et puis ensuite, une fois que j'avais fini, que je lui avais fait le massage, que je l'avais échauffé, que je l'avais décontracté, je l'ai mis dans les mains des préparateurs physiques. Et les préparateurs physiques, ils ont couru avec eux. Et ils sont arrivés au bout. Alors, vous pourrez lire l'article, mais voilà. Pourquoi j'ai mis en parallèle avec ceux-là? Parce que ceux-là, quand on les regarde, on a l'impression que c'est... Eux, il ne peut rien leur arriver. Et celui-là, il était comme celui-là. Celui-là, comme celle-là. Et celui-là, comme celui-là. Sauf qu'entre ça et ça, il y a quelques années d'écart, il y a 5 ans d'écart. D'accord ? Voilà. Donc j'en profite pour dire merci à l'école de kiné parce que voilà, on avait fait tout un espace de récupération. Vous voyez Élise là-haut, voilà. Et pour arriver à ça, moi je ne peux pas y arriver tout seul, donc je vous présente l'équipe qui travaille avec moi. Il y a 4 kinés, des stagiaires, 2 secrétaires, enfin 3 secrétaires maintenant, une diététicienne et 4 préparateurs physiques. Parce que seul on ne peut pas y arriver, c'est pas possible. Et des patients motivés. Merci beaucoup. Ça se passe à Nîmes, mais moi c'est pas le problème. L'important c'est vous. À travers cette présentation, ce que je voulais essayer de vous expliquer, c'est que vous avez une pathologie qui s'appelle l'obésité, c'est une pathologie chronique, et pour arriver à vous sortir de cette maladie, en tout cas pour en vivre avec, en vivre le mieux possible, faire en sorte d'avoir des grands challenges, il faut que vous montiez une équipe autour de vous. Le kiné, prescrit par le médecin, c'est remboursé, ça coûte pas beaucoup d'argent. Le kiné ne vous fera pas maigrir. Le kiné va vous permettre de lutter, parce que c'est son métier, contre la kinésiophobie, j'ai essayé de vous expliquer ce que c'était, va vous permettre de faire en sorte que vos muscles aillent bien pour aller chercher, va travailler votre équilibre, travailler votre posture, ça c'est important, pour qu'ensuite, vos profs de sport, vous toutes seules, parce que vous aurez envie d'aller avec les enfants, voilà, faire en sorte que vous alliez mieux. Ensuite, pour maigrir, il faut faire une activité cardiovasculaire, d'une certaine manière. Et pour ça, il y a des gens dont c'est la spécificité, dont c'est la compétence, dont c'est le métier. Le projet aussi, c'était, parce que je savais qu'il y a des professionnels du sport, d'essayer aussi de rassurer les professionnels du sport
Bon, alors on va pas parler des ayatollahs qui veulent rien changer. Ceux-là, ils changeront rien. Donc, de toute façon, ceux-là, on n'en parle pas. Mais il y a aussi plein de gens qui, c'est pas qu'ils changent pas, c'est qu'ils savent pas. Et ça, c'est pas pareil. Et donc, on a aussi un devoir d'explication. Et puis, l'acteur de la santé, c'est vous. Donc, à partir du moment où vous avez compris un peu qui fait quoi et comment, et ben voilà, vous jugerez des gens qui veulent vous aider. C'est ça qui est important. Voilà, encore une fois. Et puis après, il y a des relations humaines. Moi, en l'occurrence, je connais très bien la kiné d'Annick. C'est plus par inquiétude qu'elle lui a dit de ne pas faire les pyramides. Alors, à un moment donné, il faut discuter. Oui, parce qu'elle s'inquiète pour la santé d'Annick. Donc, de temps en temps, vous allez confronter à ça. Mais ça, c'est du sport de haut niveau.